Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un modèle d'une marque un peu spéciale qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne. Il s'agit d'un modèle Kobe, donc du thème romain et barbare, et comme on peut voir, c'est écrit ladder, ce qui veut dire échelle. Donc effectivement, une sorte d'échelle sur roue qu'on peut voir ici, hein, voilà, avec son bonhomme qu'on peut voir ici. Donc Kobe, marque de jeux de construction polonaise, si je dis pas de bêtises, donc qui fait que des modèles originaux, hein, contrairement à d'autres, par exemple, marques chinoises qui des fois copient Lego. Eux non, c'est 100% originaux avec des fois avec même leur propre moule de piège, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà. Et donc, ils sont quand même assez bien répandus, même si le problème avec Kobe, c'est qu'ils sont un peu chers. Ils sont à peu près le même prix que Lego, alors bon, on pourrait se dire qu'ils devraient être un peu moins chers, vu que c'est une marque un peu, pas une marque de copie, mais voilà, c'est pas Lego, donc forcément on peut s'attendre à du moins cher. Mais bon, voilà, le problème c'est que c'est souvent assez coûteux tout de même. Donc j'ai trouvé ce modèle en solde qui me jouait à 6 euros, donc je suis pas sûr que vous puissiez trouver facilement vous-même, parce que je sais pas combien de King joués ont fait les sets Kobe, et quand ils les faisaient, ça se vendait pas beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai eu de la chance, hein, quelques années après, 6 euros. Donc mes deux bas ça coûtait au moins 12, je pense, hein, ce modèle-là. Il n'est pas écrit la réduction. Bref, on parle, mais on est là plutôt pour eh bien, ne pas parler mais construire. Donc on va voir un peu ce qui nous attend, hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, est-ce que ce sera bien la qualité. On va voir ça ensemble. Déjà visiblement on a un saut de qualité ou tout du moins de sortie d'usine, comme vous pouvez le voir, hein, à tamponner. Alors ça date de 4 septembre 2008, mon set. C'est plutôt cool, hein, ces petits côtés custom. Donc un sachet, un mode d'emploi, deux sachets, 3 et 4. Il n'y a pas de stickers ni rien qui sont restés à l'intérieur. Donc bon, écoutez, ça devrait faire l'affaire. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Alors il n'y a pas numéroté déjà, donc ça veut dire qu'on va devoir tout mettre dans tout le sens. Ah oui, c'est bizarre, le mode d'emploi il est comme ça, pas d'écriteau ni rien, fond sommaire. Et à l'arrière, visiblement, les différents modèles de la gamme, mais qui ne sont pas montrés avec des références, donc c'est dur un peu de savoir quel modèle va où, quoi. Mais comme pour il y a un grand fort, il y a un bateau, donc il y a plein de trucs. Bref, preuve de bavardage. On va voir un peu ce que ça vaut. Visiblement, on ne commence pas par la figurine, hein, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, là j'ai un sachet qui n'est pas le même type de plastique que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Bon alors je mélange pas tout, comme ça ce sera peut-être un peu plus simple pour moi de m'y repérer, hein. Et puis comme ça fera que la vidéo durera moins longtemps pour moins de choses, parce que si, voilà. Des fois c'est vrai qu'avant je mélangeais toutes les pièces ensemble, mais au final bon, ça rallonge la durée de la vidéo, c'est pas spécialement intéressant de me voir chercher des pièces pendant 5 siècles, hein, je suppose. Donc bref, on va commencer plutôt les tables, non pas les tables, l'échelle. L'échelle sur roue. Donc voilà, les briques, comme on peut voir, il y a écrit Kobe en fait dessus, hein. Donc, pas écrit Lego, mais ils ont repris le même principe de mettre la marque. Si ma caméra veut bien tenter quelque chose, non, elle ne veut rien tenter du tout. Ah si, peut-être. Oui, oui, ouais, voilà. Kobe, allez, on va commencer la construction. Donc deux, ensuite. Donc à chaque fois, ils nous disent quelle pièce prendre en quelle quantité, donc ça va, c'est pas compliqué à comprendre, je pense. Je sais pas si vous entendez, mais dehors il sonne 10 heures. Alors attendez, parce que ouais, c'est à ce niveau-là, je pense. Donc comme ça, alors on aura majoritairement du noir, du gris et du marron. Un espèce de marron un peu marron clair, marron chocolat, qui rappellera le marron qu'on avait en 2004 dans les Bionicle. On pouvait appeler du marron de métru à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent un peu de Bionicle. Voilà. Mais j'ai pas le nom de la couleur particulière. Ah oui, en fait, à chaque étape, les couleurs d'avant, enfin les pièces mises avant deviennent grises. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir là, nos deux pièces, nos deux plaques, qui étaient noires donc de base, là elles passent grises à l'étape 2 vu que forcément c'était l'étape d'avant. Donc voilà. Bon bah ça c'est une technique que font certaines marques de construction, effectivement elles grisent les étapes d'avant, on aime ou on n'aime pas.
Certains trouveront ça moins clair que, que si c'était laissé normalement, mais bon. Oh, une pièce assez rigolote, donc comparé avec tenons au-dessus et tenons à l'avant, avec 4 tenons de largeur. Voilà, alors on met ça sur les côtés, donc grâce à nos 1x6 qu'on avait mis par le passé, maintenant on va accrocher les roues donc sur des pièces comme ça qui visiblement n'ont pas tous les tenons, comme vous pouvez le voir, elles ont juste 4 et 2 tenons sur les côtés, c'est un peu spécial. Pourquoi pas avoir mis tous les tenons partout? Je n'en sais rien. Donc on met ça d'abord. Pour l'instant les briques s'enclenchent bien, il n'y a pas de gros problèmes. Voilà, alors ça on met ça comme ça. Et puis en fait ensuite on va prendre des grosses pièces comme ceci. On peut le voir. Ça paraît un peu méga bloc là, vu la qualité du moule avec les textures bois qui ressortent bien. Comme ceci. Et donc je suppose que ça c'est en fait une dimension tenon, comme vous pouvez le voir. En fait oui, c'est un peu comme c'est le dessous d'une plaque 4 fois, 2 x 2 ici. Donc ça fait que logiquement, voilà, on va masser comme ça. Et on va mettre nos roues. On va bien les accrocher, comme ceci. Oula, c'est vrai qu'elle bouge un peu là par contre, hein. C'est pas, ils auraient peut-être dû prendre un truc un peu plus gros pour les roues, parce qu'en plus elles ont l'air massives et ça part un peu dans tous les sens. Bref, on va faire ça x2 donc. Hop. Elle doit un peu me bouger parce que ça fait 6 minutes, au final on n'a pas beaucoup progressé sur la construction. On s'amuse, effectivement, enfin, on s'amuse. Je m'amuse bien moi, hein. Les... Alors là par contre, alors c'est bizarre, tiens. Ici, on vous montre bien la pièce telle qu'elle est, donc avec ces tenons tout bizarres. Et par contre, ici, là, on vous indique juste, on vous met une pièce avec des tenons partout. C'est un peu bizarre ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, je dois la mettre dans quel sens, moi. Bref. On va mettre ça comme ça, écoutez. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite. Ah, elles sont là. Alors, on va prendre des 1x8 qu'on va caser sur les côtés. Ah oui, tiens, c'est vraiment une marque de fabrique visiblement, cette espèce de briques 2x4 avec des tenons qui ne sont pas apparents. Enfin, avec des tenons qui manquent. Tiens, donc ça, on met ça sur les côtés, voilà, comme je vous l'ai dit. Enfin, le marron est vraiment, vraiment cool, quoi. J'ai jamais entrevu ce marron-là dans les 7 systèmes en Lego. Donc, du moins, je ne possède pas les 7 Lego qui en ont. Et donc on met ça, donc faut bien faire attention à mettre des grises, là. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est le même pièce, c'est des 2x4, mais pas avec des tons partout. Et sur les côtés, on va faire une petite construction, donc on va reprendre ça, on va prendre une 1x4 noire, et ensuite on va caser une 1x6, comme ceci, et donc ça, on le met à ce niveau-là, on le met au-dessus. Voilà, et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc comme on peut voir, on a une espèce de liaison finale entre les deux roues, grâce à une 1x6. Hein. Liaison bien sûr factice, mais qui est, mais voilà, qui est là, qui est suggérée par la 1x6. Liaison factice, 1x6. Voilà, donc comme ceci. Et donc, est-ce que je me suis trompé de sens vu que je n'arrête pas de tourner dans tous les sens? C'est bien possible. Je me demande si ça change vraiment quelque chose que je mette les briques comme ça et pas dans l'autre sens. Putain, je suis quand même perfectionniste, moi. Et Kobe aussi, vu qu'ils font des briques qui ne s'enlèvent pas. En plus, j'ai plus donc, tiens. Ah, ah, ça, ah. Non, quoi, allez. Bah. Et non, je n'y arriverai pas. Bon, bref, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave, ça va me hanter pendant toute la vidéo, mais bon, on va plutôt continuer avec, parce que je pense que ça n'a pas grand importance. Je pense que les pièces continueront à bien s'accrocher quoi qu'il arrive, donc c'est pas trop grave, on va plutôt continuer. On va prendre des lises, donc des 2x2 et des 4x2. Comme ceci, donc je suppose que c'est pour permettre en fait à l'échelle qui va tourner, qui sera mise ici, de pouvoir tourner facilement, hein, vu que forcément ce sera sur du glisse, elle ne sera pas bloquée dans son mouvement de rotation, voilà. Donc, ok, ça c'est cool. Alors, en même temps, on va faire tout l'avant du véhicule, ça c'est très sympathique.
Alors effectivement, pour éviter donc de faire les mêmes moules que Lego, ils ont fait des moules différents, comme vous pouvez le voir, hein. Ce type de moule avec une 1x4 qui soutient une espèce de 4x4, normalement, ça accroches un peu différentes. Et donc là, voilà, ils ont changé les accroches pour en fait avoir une pièce qui est bah, voilà, différente, un moule différent de Lego, hein. Éviter les problèmes avec eux. C'est bien, ils ont au moins fait l'effort de faire leur propre moule. Et en plus, ouais, la pièce marche bien, comme vous pouvez le voir. La friction est bien là, donc il n'y a pas de problème. Donc bref, ça on le met comme ça. Ensuite, on va prendre des pièces comme ceci. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il m'en faut effectivement deux. Donc ça, je le prends comme ça. Ah, putain, par contre, je me suis trompé. Ça se met comme ceci. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a. Et donc maintenant, alors sur les côtés, on va caser des pièces comme ça. Donc hop, ici. Et alors, on va mettre ça. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des pièces, c'est une moitié. Alors, on a une bûche qui est complète et une moitié de bûche, en fait, comme vous pouvez le voir. Donc, logiquement, quand on en met deux, on a trois bûches en tout, quoi, vu que vous avez deux moitiés qui s'assemblent. Et c'est donc ce qu'on va faire. Donc, on va mettre ça comme ça. Et ça comme ça. On met ça ici. Et ensuite, on met la dernière à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, sur les côtés, on va caser des petites une fois une marron, des une fois une circulaire noire, et dessus on va caser des espèces de, ouais, des espèces de bouts de rochers en fait, des demi-cercles rochers, des demi-cercles rocailleux, voilà. Ah oui, elle est vraiment infâme cette caméra aujourd'hui, hein. Voilà. Et donc ça, on le case dessus. Comme ceci, quitte à faire. Est-ce que ça tient bien? Ça touche un peu quand même ouais, ça touche un peu quand même la pièce bûche sur le côté, hein, visiblement, à moins que non, ouais, il n'y a pas de côté différent, donc comme on peut voir, ça dépend, c'est un peu en diagonale vers le haut. Bref, donc on a ça, on le met ici, et ça, on le case comme ceci, à ce niveau-là, donc sur le 1x4 qui restait, donc ça, on le lève, et donc voilà, on a notre, qui est une bouche en fait. Il y a un petit espace entre les deux, donc ça fait un peu bizarre, on a une espèce de bouche avec deux yeux, tiens. Bref, c'était que mon imagination. Alors une pièce rigolote avec 4x4 et une petite pièce comme ça donc pour tourner en dessous et ensuite on va mettre cette pièce là, donc ça c'est une 4x3 pentue et là vous remarquez qu'il y a une espèce de petit effet de plastique là qui c'est un peu ouais ça sent plus au toucher, hein. On dirait qu'il y a une espèce de petite épaisseur en plus au niveau de à ce niveau là, tiens. Une petite couche de plastique supplémentaire, on doit le caser à ce niveau là. Bon, par contre, c'est un comme les roues, je sens un peu mal ça. Ah, quoi. Ah bah non, tiens. Autant les roues bougeaient un peu sur les côtés, c'est un peu bizarre, autant ça tient parfaitement bien et en plus, il y a quand même une bonne friction, donc ça se trompe pas facilement, quoi, pas à la légère. C'est plutôt cool, ça marche bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc, attends, il y a quand même une planche de sticker qui était manquée dans le mode d'emploi, donc comme ça, elle se tord pas. Alors c'est pour le bouclier. Voilà, je pense qu'en fait, on peut un peu customiser son modèle. Comme ça, on va mettre ça ici. Et au final, il reste que deux pages de mode d'emploi. Ouais. Et on n'aura même pas montré la figurine de tout le mode d'emploi, tiens. Bon, allez, on va plutôt continuer. Donc, ça fait déjà quand même 14 minutes que je fais là-dessus. Peut-être un peu longué, non? Je ne sais pas. Bref. On va prendre quoi? Bah, déjà, on va prendre. Ça, on va bien prendre, ouais. Non, on va prendre une fois 6, puis ensuite des une fois 2 avec petite accroche à ce niveau-là, donc des accroches mâles sur les côtés. Voilà. Ensuite, on va prendre des pièces comme ceci. Donc, comme on peut voir, un clip à ce niveau-là. Et là, c'est sûrement un trou pour tenon. Est-ce que c'est un trou pour tenon? Ouais, c'est un trou pour tenon. Et donc ça, on le case. T'entends bien le clip là, hein.
Donc on va faire que x1 ça. Je pensais qu'on le ferait x2 sur les côtés. En fait, je sais même pas ce que ça représente. Donc voilà, si on a ça comme ça. Et donc ensuite, on va prendre une x4 qu'on va caser ici. Donc sur nos pièces cylindriques. Comme ceci. Voilà. Ensuite, voilà, donc les mêmes pièces, allez, une fois 4 avec tenon au-dessus et sur les côtés, comme ceci. On case des 2 x 6 à ce niveau-là. Donc ça, voilà à quoi ça ressemble. On va caser une grande pièce lisse 2 x 4 au-dessus, au milieu, à ce niveau-là. Ouais, franchement, là, les briques tiennent bien ensemble, hein, j'ai pas de problème du tout. Elles tiennent bien, ça va, on est tranquille là. D'un côté, on va mettre donc, la 2 x 4 avec des tenons en moins. Et ensuite, de l'autre côté, on va mettre 4 pièces comme ceci, donc qui sont des 2 x 1 avec un tenon au milieu. Donc je suppose que ça c'est le support pour l'échelle, hein, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va mettre plein de pièces comme ça. Donc bah, ça c'est classique, hein. À part que les Go, normalement, il y a un trou dans le tenon à l'avant. Là, il n'y a pas de trou, c'est rempli, mais à part ça, c'est la même pièce que chez les Go. Et ça, par contre, on va le mettre de façon rigolote, parce que déjà, de prime abord, déjà, on va caser des 1 x 4. Ici. Et ensuite, dessus, on va caser ça là-dessus. Voilà, comme ceci. Donc, on va pas caser la pièce de façon, entre guillemets, normale, hein. On va servir du trou à l'arrière et accrocher ça sur les tenons de nos 1 x 4 marrons. Donc on va faire une première rangée, puis une seconde rangée, là encore, avec les mêmes pièces et avec 4 pièces comme ça. Voilà, et donc tout ça pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Peut-être un peu les aligner, et ensuite on va caser quoi? On va caser ça, ah, ça c'est rigolo, tiens. Une pièce pentue 1 x 3 lisse. Mais avec aucun tenon ni rien, donc ça c'est exclu Kobe, encore une fois de plus. C'est même pas une pièce qu'on voit chez Megablock par exemple, hein. Elle est plutôt sympathique en plus, je trouve. Ça peut être utile pour faire des différents véhicules ou structures. Donc on a ça, donc c'est bien, on a un petit élément. Donc on fait quoi avec ça? Hmm. D'accord, donc on a des 2 x 3, j'en prends 2, et je me trompe, comme ceci, dans ce sens. Une x 2 ici, une pièce comme ça à ce niveau-là, hop là. Et donc ensuite on va prendre cette pièce-là, hop, hein. On met un cran en dessous. On prend ensuite une pièce lisse 2 x 2 rouge. Et ensuite des pièces un peu bizarroïdes. Comme ceci, donc en fait avec des petites épines. En dessous vous avez l'accroche pour le tenon, hein. Ah oui, visiblement elles peuvent. Ok, d'accord. Elles sont pivotables. Et elles sont en plastique mou si je tiens à dire, hein. Donc comme ça, pas de quoi ça se faire mal au niveau des yeux, je ne sais quoi. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Donc la partie avec les pointes est en plastique mou. Donc on met ça comme ça, ok. Pièce vraiment très spécifique, hein, je pense. On met ça comme ça, et ensuite on va reprendre une autre pièce ici. Et en fait on fait pareil. On reprend cette pièce-là aussi. Sauf que... par contre elle est un peu plus loose. Sauf que au final il n'y aura rien d'autre à l'arrière là. Par contre il n'y aura pas tout l'assemblage de plaques. Et on va finir ça en ajoutant cette pièce-là et cette pièce-là. Comme ceci. Donc on reprend ça, on est bien comme ça, et donc on va caser cette pièce-là ici. Elle a quand même plutôt fun cette construction, je trouve, hein. On a fait quelques petites techniques de snot et tout. Par contre, je comprends toujours pas l'utilisation du la. Oh je viens de comprendre, je crois, l'utilisation des pièces comme ça dans ce sens-là, tiens. C'est c'est assez particulier, effectivement. Alors, on va ensuite caser cette grosse pièce-là. Ah ouais, donc c'est vraiment une roue factice, hein, pour l'échelle. D'ailleurs, on peut même pas la tourner, je pense, non?
Non, elle est bien coincée, on peut pas tourner ni rien. Donc, ça, c'est une partie, bien sûr, de la petite roue. On va ensuite caser ça, donc plus proche d'un gouvernail, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc lui, par contre, ouais, ça, par contre, on peut un peu mieux le tourner, ouais, un peu mieux, hein. On peut non plus trop demander. Donc on a ça qui est fait, voilà à quoi ressemble notre petite structure avec nos petites pointes qui reviennent à l'avant. On reprend ça. Et donc visiblement, eh bien, d'accord, ok, donc en fait, ça là, tout ça, c'est vraiment la charnière qu'on va caser ici. Donc en clair, vraiment, ce module-là sert à bouger de haut en bas notre échelle. Voilà, donc oui, effectivement, la friction est bonne. Et ensuite, on peut tourner ça comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, on va faire un peu... Voilà. Donc ça, c'est fait, mais ce n'est pas tout. Je vois qu'il me reste des pièces, par contre, en fin de construction, étrangement. Est-ce que je me suis trompé quelque part? Non, je ne pense pas. Donc ouais, ensuite on prend quoi? On prend les échelles, qui sont tout courtes, c'est comme ça. Elles ont les tenons faits à ce niveau-là. Donc en fait on en a trois. Oui, mon ventre fait des bruits bizarres, tiens, étrange. Et ensuite on va caser donc des 2 fois une comme ceci. Bon alors par contre c'est vrai que c'est peut-être un peu moins élégant que les échelles de Lego qui effectivement on leurs accroche directement au-dessus, hein, ce qui fait qu'on n'a pas à mettre une couche supplémentaire de briques comme ça dessus qui est un peu bizarre. Mais bon, au moins ils essayent des choses différentes par rapport à Lego, donc après... Je ne peux que là en féliciter, donc on met ça au bout, hein, comme vous pouvez le voir, mais il n'y a pas d'autre échelle. Dans ce qu'on va mettre, c'est une accroche avec deux pièces 2 fois une, comme ceci. Seulement pour faire un cran d'arrêt pour l'échelle, je suppose. Et donc ça, en fait, ça devient utile, en fait, Amine, c'est que là, comme vous pouvez le voir, donc, en fait, si on regarde de devant, comme on peut le remarquer, entre cette partie-là et la partie noire, on a une espèce de petite glissière, en fait, à ce niveau-là, comme vous pouvez le regarder ça. Vous avez un espace qui est bloqué donc à ce niveau. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a mis cette pièce-là dans ce sens-là, pour effectivement avoir la hauteur nécessaire ici, et surtout que la pièce soit bloquée en hauteur, parce que forcément, si ça, on l'a pas, c'est-à-dire que l'échelle, on peut la lever tranquillement, tandis que là, maintenant, on a vraiment une glissière, donc ça fait que la pièce va rester bloquée. Donc voilà, j'ai qu'à glisser ça si j'y arrive, comme ceci. À ce niveau-là. Et donc voilà, ça à l'arrière, ça bloque le reste du truc. Donc nous, on va mettre un peu l'échelle là, comme ceci. Je trouve que c'est un peu plus beau d'avoir un élément qui ressort à l'arrière. Et donc visiblement, à moins que je me sois vautré quelque part, eh bien, oh, c'est rigolo, tiens. Regardez ça, c'est on a l'accroche pour la main de figurine à ce niveau-là, et à l'avant, on a le tenon. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. C'est vrai qu'effectivement, là en plus, il y a mon gros doigt qui est. Donc tenon et accroche à ce niveau. Ouais, bref, comme ça. Donc oui, donc ça c'est fait. Et donc oui, il me reste des pièces, effectivement, en fin de construction. Il me reste 2 fois 3, 2 une fois 4, 2 une fois 3, et 2 une fois 2. Donc, vu qu'il m'en reste 2 de partout, là, j'ai un peu des... Est-ce que je me serais pas planté quelque part Non. Non, 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 du tout. Non, je me suis pas trompé du tout. Bon, bah, il reste bien toutes ces pièces, c'est un peu comme Megablox, hein. Il vous reste des pièces à la fin. Donc 23 minutes, et c'est pas fini, parce qu'effectivement maintenant, il reste la figurine à faire, en fait, hein. C'est vrai qu'en plus, on m'a demandé maintenant les figurines les faire avant, donc là, un peu à quoi ressemble notre grappe pour les différentes armes. Donc moi, je suis un gosse, donc j'enlève ça n'importe comment sans le cutter, donc on verra bien si ça rend bien. On va par contre faire attention à la lance, parce que c'est des pièces qui sont un peu fines et fragiles. Voilà. Oh, ça, plutôt cool. Donc, mise au point s'impose. Voilà à quoi ressemble donc cette pièce-là, avec plutôt cool avec l'oiseau au bout, la petite épée et la
La double lance, en fait. Vous avez une lance qui se termine ici, puis ensuite il y a à nouveau une nouvelle lance qui commence. Tiens, c'est spécial, tiens, comme design. Là, je trouve que c'est historique, hein, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu... on dirait vraiment une flèche qui est pointée sur un bâton, quoi. Ah, et ensuite la figurine qu'on attend tous, je suppose, hein. Alors les bras sont un peu... Oh, les mains et les bras sont un peu plus lousses que sur du Lego, tiens. Les bras ont l'air... les jambes ont l'air normaux, oui, je vais y arriver. Attendez, ouais, là, je pense qu'on a besoin d'une grosse macro pour notre figurine. Donc, déjà, ça, c'est le corps. Alors, hop, hop. Donc, avec un espèce de petit écusson lion. C'est vrai que, tiens, les gens ne veulent pas s'enfoncer au maximum ou quoi? Oh, et ensuite, cette magnifique tête. Oh oui, je pense que... oh. Alors, par contre, effectivement, sur la boîte, les mecs ont vraiment la peau blanche grisâtre. Là, elle est quand même un peu plus dans les teintes, un peu plus couleur peau foncée, quoi. Bon, par contre, la tête est magnifique, hein. Petite moustache, petit nez moulé qui ressort, attention, voilà, le nez ressort bel et bien sur la figurine. Tu as pas l'air très très content, voilà, donc magnifique tête Kobe, hein, depuis le temps quand j'en voulais une. Alors de base, je voulais une figurine de policier qui a la même tête mais qui avait un corps un peu rondouillard, bon je ne l'aurais pas, mais j'aurais quand même un truc pas mal en échange. Le casque, qui est plutôt sympathique, hein. Après vous pouvez comparer avec les Romains qui sont sortis dans la... Oh, attends, c'est pour ça ou... Non, c'est juste pour faire joli ça, d'accord, c'est juste pour faire joli. Vous pouvez comparer avec les Romains qui sont sortis... Bah mince alors. Il est comment sur la boîte son truc? Ouais, il est comme ça. Avec les Romains qui sont sortis donc dans la série de minifigs à collectionner de Lego, voilà. Vu qu'ils ont sorti plusieurs types de Romains, donc c'est sûrement un soldat ou un gladiateur dans l'entaille, donc vous pourrez comparer un peu les casques, donc voilà. Et donc oui, ils sont bouclés donc en deux parties, hein. Ici, avec le tenon à ce niveau-là, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez utiliser le bouclier sur un set, vous pouvez le faire assez simplement. Et donc ensuite on met la seconde petite pièce à ce niveau-là. Et, ok d'accord, tiens son arme avec la main droite. Donc voilà, normalement c'est un sticker, hein. Vous pouvez causer ici, je vais juste vous montrer rapidement. Vous avez le choix, hein, normalement. Bah oui, en fait, vous avez le choix, vous avez même beaucoup plus de stickers que le set n'en a besoin, parce que logiquement, les seuls stickers que vous déposez, donc c'est un bouclier bleu d'après la boîte, ainsi que ça, là, ça, sur les... là, je vais y arriver. Deux pièces comme ça qu'on a vu sur les pièces, les petites 2x2 rouges. Et c'est juste ce qu'il y a casé, parce que visiblement, il n'y a pas d'autre chose pour caser les autres pièces. Donc bah, les fanions et tout, hein, ça c'est cadeau, c'est bonus. Et bah, la main tombe vraiment très facilement, hein. Et donc lui, il avait quoi? Il avait la lance bizarroïde. C'est comme tout cool qu'on ait trois armes, je trouve, hein. Qu'on a la grappe entière, comme ça au moins on a le choix. Et avoir le choix, c'est toujours mieux. Donc bah écoutez, trêve de bavardage, ça fait déjà quand même 28 minutes que je parle là-dessus, franchement, mais j'abuse un peu, hein. Euh, donc ouais, on va se quitter là-dessus, donc. Et donc voilà, pour l'échelle, au final, c'est quand même un set qui est plutôt sympathique, hein, j'ai envie de dire. Il est bien complet et tout. Bon, voilà, après, forcément, j'aurais bien aimé un second personnage pour quelqu'un du côté barbare. Mais d'ailleurs, je me demande vraiment si c'est des barbares d'Aranda et pas juste des Romains au final, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Enfin, non, ouais, c'est. Ah, par contre, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus. Voilà. Donc bah ouais, non, franchement, je suis assez convaincu, les pièces s'emboîtent bien, on a un modèle qui marche plutôt bien, bon bien sûr c'est avec la force des dos dans la glissière et l'échelle n'est pas... C'est un peu dommage effectivement que l'échelle, on ne puisse pas la tourner comme ça avec le truc, hein, la refermer comme ça, même si je me demande si c'est possible de faire ça, tiens d'ailleurs. Bref, ouais, il tourne, il roule, il est bien quoi. Donc bah c'était tout pour ce modèle-là, donc l'échelle, hein, c'est juste le nom qu'a donné Kobe à ce modèle-là, donc l'échelle romain et barbare, voilà. Donc bah écoutez, si vous il vous reste des questions, des commentaires sur le modèle, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi en tout cas pour ce que ça en est, pour 6 euros, j'en suis amplement satisfait, voilà. Donc bah écoutez, si vous il vous reste des questions, des commentaires, comme je dis, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, donc, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.